De près, il est 7h30 à l'instant, on est un petit peu en retard d'une minute. René Narcisse Moto avec nous sur le plateau ce matin. Narcisse, bonjour. Bonjour Christian Boumé, bonjour Manda. Good morning, Narcisse. You good today? I'm there. Thank God for that. Yes. Right. Alors, les journaux sont parlés en français et en anglais. Aujourd'hui, essentiellement une seule partie consacrée à la presse francophone. Et Narcisse Moto nous donne de contenu vraiment en partant des faits majeurs jusqu'aux autres faits traités par l'actualité aujourd'hui. Et tout à fait, on va commencer donc par les compétitions africaines. C'est un secret de Polichinelle. Depuis hier, la CAN 2021 se disputera donc en 2022, ce qui était attendu, et puis le CHAN qui se jouera en janvier 2021. En tout cas, on a parlé à l'instant avec la nouvelle expression, c'est d'ailleurs l'information qui bat la grande une de ce journal, compétition africaine, peut-on lire le CHAN et la CAN Sambou au Cameroun. Le journal de poursuivre la Coupe d'Afrique des Nations pour laquelle le président de la République s'était personnellement engagé pour son organisation aujourd'hui en 2019 au Cameroun est finalement renvoyé en 2022. La nouvelle expression poursuit en indiquant qu'une première dans l'histoire de cette compétition. Si seulement Etoudi pouvait tirer toutes les conséquences de cette déculottée devant l'histoire et surtout la sagesse qui enseigne que qui remet à demain trouvera malheur en chemin. Du moins, ce n'est pas le Cameroun qui a reporté cette compétition, c'est donc le comité exécutif de la CAF. Voilà, ce qu'il faudrait retenir. Et puis, parce qu'on parle de sport, de football précisément, on reste à la nouvelle expression et qui a bien voulu s'intéresser à une petite fenêtre au football camerounais. Ici, on parle des 30 records inédits à la page 5. Un historien du sport roi rappelle les impressionnants exploits dont le fils du Cameroun détient dans le fil du Cameroun détiennent l'exclusivité sur le plan africain et mondial. Indique donc ce journal à la page 5. Rendez-vous donc en kiosque pour en savoir davantage. Le Messager également en parle ce matin. CAN et CHAN, la République des glissements. C'est en page 12, peut-on lire donc chez nos amis du quotidien Le Messager, journal piloté par Jean-François Chanon. Et puis, pour ce qui est donc toujours du premier sujet, l'œil du Sahel, le tri hebdomadaire en parle aussi. C'est d'ailleurs l'info qui bat la grande une de ce journal. Report CAN 2021 Garoua, une énième opportunité pour Prime Potomac. On peut d'ailleurs avoir ample précision en page 8. On va embrayer sur le deuxième et dernier fait majeur. Nous commençons avec Info Matin. On peut lire en grande une de ce journal, Marnous Ekounou, l'ambassadeur du Cameroun en France, nommé hier par décret du président de la République. Il remplace à ce poste Alfred Nguini. Enfin, vint la lumière, indique Info Matin quotidien. Le Messager en parle aussi ce matin. Diplomatie, la descente aux enfers d'Alfred Nguini, rappelé par Etoudi en avril dernier. Le désormais ex-ambassadeur et extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun en France vient d'être limogé et remplacé par André Marnous et Koumou. Ample précision, c'est en page 3. Et puis on va donc terminer cette revue de presse avec la deuxième partie consacrée à d'autres faits d'actualité développés par la presse locale et continentale. Et nous restons avec le quotidien Le Messager ce matin qui nous amène donc à l'immeuble ministériel numéro 2. Nous sommes dans la capitale politique du Cameroun. Là-bas, on parle de ces ascenseurs qui seraient en panne et difficile donc pour le personnel d'entrer ou alors d'arriver dans leur bureau. En tout cas, Le Messager nous en dit davantage dans l'une de ses pages ce matin, et plus précisément à la page 7. Info Matin quotidien parle de l'affaire ASPAC. D'après ce journal, on pourrait parler ce matin de l'arrêt de poursuite contre Atangana Okuna sur autorisation du garde des Sceaux, Laurent Isso, motivé par le remboursement du corps du délit. Le TC a donné hier au cours d'une audience conduite par son président Emmanuel Ngéré, acte de la décision d'arrêt de poursuite signée de la procureure générale Justine Mbengounou.
contre l'ex-DG de la Kanwata et l'homme d'affaires belge Jacques Massard. C'est en page 2. Rendez-vous donc en kiosque pour en savoir davantage. On peut aussi s'intéresser à d'autres faits d'actualité à traiter par la nouvelle expression de Sévérin Tchounk. Tout d'abord, l'entrée en 6e, cafouillage en perspective. Peut-on lire en petite fenêtre de ce quotidien ce matin? C'est un chef d'établissement reçu pour instruction de retenir au plus 24 élèves par classe de 6e, une option susceptible de déboucher sur une avalanche de conséquences. Traitement du cancer, une autre petite fenêtre chez nos amis de la nouvelle expression. Ici, on parle d'une bonne nouvelle pour les malades, des sociétés biopharmaceutiques, industries pharmaceutiques et des organisations sanitaires ambitionnent d'élargir l'accès à 20 traitements vitaux dans 26 pays d'Afrique. Ça, c'est en page 4. Le journal a bien voulu également parler ce matin de la crise anglophone avec en prime la reprise des attaques sécessionnistes. Nous sommes à la page 2. Mbo-Plaine, cet autre morceau de la plaine Tika dans l'arrondissement Moi. Le département du Ndongo-Mantong commence à revivre un climat d'insécurité, constat fait par l'équipe rédactionnelle de la nouvelle expression qui nous en dit davantage à la page 2 ce matin. Et si on allait du côté de EVCAM toujours avec la nouvelle expression, on parle de 1500 employés qui seraient licenciés là-bas. L'entreprise qui a déjà notifié, à en croire la nouvelle expression, les malheureux partants ne convainc pas les employés qui n'entendent pas se laisser faire. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. L'information est contenue à la page 4. Et puis il y a également l'œil du Sahel qui parle ce matin de réglementation, peur sur la filière tabac au Cameroun, en plus précision c'est en page 3. Et puis du côté de Mokolo, l'équipe de Giba et Gatama parle de cette adolescente qui aurait été tuée lors d'un braquage. Et pour finir, on s'intéresse au journal Température du directeur de publication Kameni Tchowu Apollinaire. Ce dernier, à sa grande fenêtre, ouvre une brèche sur la visite du Mundu en Konsamba. D'après Température, Célestine Coutez et Ketcha hausse le ton et met en garde les prestataires véreux en ce qui concerne les chantiers urbains. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Température ne s'empêche pas aussi de parler de la commune de Konsamba premier qui vient d'adopter son compte administratif 2019. Au terme des assises, l'exécutif communal se félicite du pari gagné pour le maire Patrice Samen. On peut aussi lire d'autres articles sur la lutte contre le paludisme. Ça, c'est ce qui concerne donc la santé. Le journal ouvre également une brèche sur la lutte contre le paludisme en précision dans l'une des pages de ce journal qui ne coûte que 400 francs CFA seulement comme les autres journaux qui sont d'ailleurs disponibles en kiosque ce mercredi. Voilà donc Christian Womé, ce qu'on peut retenir de cette revue de la presse ce matin en langue française. On espère que les téléspectateurs iront en kiosque afin de s'abreuver à la bonne source. Ainsi que les téléauditeurs. Tout à fait. Of course, of course. Très nombreux qui regardent, qui écoutent la télé le matin, parce qu'elle est en train de sortir, donc à partir de la douche, à partir de la chambre, en train de s'habiller et tout. C'est rituel le matin, hein. C'est très rituel le matin d'écouter la télé. C'est pas mal. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. It's important. Avec les nouvelles technologies, on peut se le permettre. Oui. Yeah, even with your phone, you are able to watch us if you download Yabado. If you're an MTN user in Cameroon, you can simply watch us. Even if you're driving to work, you put your phone somewhere and you can listen to what we're saying, or you have your headphones on. Tout en se concentrant pendant qu'on conduit. Bien sûr. Of course, that's why I say you don't watch. You just listen to what we are saying. You just listen to what we are saying. Savoir quelle est la cravate que René Narcisse Moto a mise aujourd'hui. C'est pas très intéressant. Même si c'est joli, c'est pas intéressant. Alors, une actualité quand même assez forte et évocatrice quand même. Un nouvel ambassadeur du côté de la France et dire que le précédent, le sortant, il a passé à peine 18 mois. René Narcisse Moto.
Ah oui. Et il a été limogé, c'est ça? Oui, d'après des informations, il a été limogé et remplacé par un nouveau. C'est vrai quand même que ce limogeage, ça se racontait déjà, n'est-ce pas, sous le boisseau. Donc, il serait peut-être pas très bien comporté. Ça pourrait être lié à un certain nombre de choses, n'est-ce pas, des mouvements de ce côté-là. Voilà, des mouvements de ce côté, on le sait tous. On a encore besoin de faire un dessin. Donc, je crois que la décision, on peut la commenter comme on veut, mais une chose est sûre, c'est qu'il n'est plus là, il a été limogé et c'est donc un autre plénipotentiaire extraordinaire, n'est-ce pas, qui le remplace à ce poste. Plénipotentiaire extraordinaire. J'ai très envie de vous demander ce que ça signifie être plénipotentiaire extraordinaire. Je ne sais pas si vous en savez quelque chose, mais si vous n'en savez pas, j'essaierai de trouver ce que c'est. Le plénipotentiaire, on peut tout simplement se limiter à ce que c'est un grade, c'est-à-dire qui donne une certaine compétence, n'est-ce pas, une certaine compétence, une certaine connaissance en matière de diplomatie, en matière, n'est-ce pas, des règlements, n'est-ce pas, des problèmes qui peuvent être liés à une certaine sécurité des Camerounais, n'est-ce pas, qui vivent du côté de la France. Donc, en fait, c'est un expert en la matière qui s'y connaît. Donc, il était déjà conseiller à la diplomatie étrangère auprès de la présidence de la République. Tout à fait, tout à fait. Parce que le reportage que j'ai regardé hier sur lui, et je me rends compte que c'est quelqu'un d'à côté de qui on est toujours passé. À chaque fois que le président de la République reçoit quelqu'un, il est celui qui est toujours assis à côté du président de la République en train de prendre les notes. Et puis j'ai dit, la tête c'est là, on la voit pas souvent et pourtant elle est toujours là à côté du président de la République. Incroyable. Donc on va dire bienvenue au nouveau. Comme il l'a dit hier, on va juger le maçon au pied du mur et dire quand même que la France est quand même sur le plan de la coopération avec les États un pôle stratégique quand même assez sensible, Narcisse. Tout à fait, un pôle stratégique, tu fais bien de le dire. Et puis quand on connaît la relation diplomatique qui existe entre le Cameroun et la France, on peut donc comprendre pourquoi il faut toujours mettre des personnes assez qualifiées à ce poste. Voilà. C'est quoi? Un message peut-être pour les téléauditeurs encore ce matin? Digesting the information. Oui. Yeah. Chan Can reporté. Non, pas encore remporté. Mais ça va venir, rassure-toi. Ça va venir. Tant mieux si ça nous surprend. Ce qu'on sait, c'est que c'est reporté. Et ça se disait déjà dans les coulisses. Le coronavirus, forcément, déjà imposé sa loi finalement dans les compétitions africaines. Tout à fait. Je crois même qu'il y a certains internationaux camerounais qui l'ont dit. Et je crois qu'il y a son nom me semble un petit peu. Il a eu à faire une vidéo via les réseaux sociaux. Il était pour le report de cette CAN, même si pour lui ça devait un peu gêner. Mais ce report n'empêche pas le fait que le Cameroun, n'est-ce pas, pourrait éventuellement remporter cette CAN, il a dit. Donc je crois que c'est pas surprenant en fait. C'était attendu. Bon maintenant, comme certains le disent déjà depuis hier, cela permettra donc au pouvoir public camerounais d'achever les chantiers. Définitivement prêt. Oui, d'être définitivement prêt. On espère, donc on a encore ce temps, je crois, environ 1 an et demi pour achever ces chantiers-là. Mais déjà en janvier prochain, dans quelques mois seulement, en 2021, on aura le CHAN. Oui, on aura le CHAN. Au Cameroun également. Il y a également des compétitions africaines qui viennent au Cameroun, notamment la Champions League. La Champions League africaine. La finale, tout à fait. Et demi-finale également. Même comme ça dérange certains chroniqueurs sportifs qui, d'après eux, il aurait été mieux qu'on dispute toutes les phases et pour permettre donc une meilleure comment on dit ça, visibilité au niveau comment on dit ça, du talent de ces compétiteurs-là. Mais bon, c'est la CAF qui en a décidé ainsi. On va tout simplement se plier. Ils savent pourquoi ils ont décidé que ça se joue à partir des quarts de finale et après demi-finale et la finale. Final Four. Ça se jouera à partir d'un Final Four au Maroc. Voilà. À partir d'un Final Four au Maroc et puis les demi-finales et la finale, ce sera donc au mythique stade de Japoma à Douala ici. C'est une fierté quand même pour le Cameroun, hein? Oui. Et d'après un chroniqueur que j'écoutais encore, il y a beaucoup de plaisir, même s'il a été contesté par son alter ego, celui avec qui il partageait le même plateau, c'est que le stade de Japoma est le meilleur, le 20e meilleur stade au monde. Ah ouais? Il a dit d'après la CAF.
Bon, ça offusque c'était, mais bon, si c'est vrai, on peut s'en féliciter, on peut s'en vanter. Bien sûr, bien sûr. La meilleure infrastructure sportive. Ouais. Voilà. C'est plutôt une bonne 20e. Oui, c'est un In joyeux. the world, that's oui. huge. C'est très beau, c'est très grand. Yeah. Et Non, c'est beau. on peut être fier d'avoir ça en Afrique. Ça donne envie de dire, voilà, je suis Camerounais, je suis fier de Camerounais. Oh. Bah bon, Même s'il faut que les résultats suivent. bah, attends. Allez, merci mon cher Narcisse. Disons quoi, à demain. À demain, peut-être me permet de dire bonjour à quelques Pourquoi pas. fidèles téléspectateurs, le président du fan club Raoul Dibato, qui t'attend toujours de côté Limbé. Et qui Tu t'en souviens? Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que tu as promis d'aller à Limbé. Je l'ai pas vu. Non, ça fait aussi 4 ans que tu as promis d'aller à Bravo, Limbé. mon frère. Laisse le débat là. Non, c'était un président très efficace. Ouais. Il sait vendre l'image de STV. Non, mais attends. Bah, Bah, en tout cas, vous allez vous arranger. C'est à tête chercheuse. Vous allez vous arranger. Ok, d'accord. On passe aussi à Evan Ganou, qui est dans le Grand Nord Cameroun. Bonjour sympathique à ce dernier, fidèle téléspectateur de la matinale et des autres programmes de STV. On dit bonjour aussi à sa famille. Bonjour à Sylvain Jacques Bonny, de Douala 4e, sans oublier Gérard Eke de Mateke, de Douala 1er, et Oui. tous ceux qui raffolent, n'est-ce pas, de STV. Voilà. Merci Narcisse. Donc finalement, à demain. À demain, Allez, on vous Inch'Allah. accompagne donc avec cette chanson, hein, Manda, en transition. Of course, let's go get this one. I'll be right back. Matama, Obako Yoga, Uti yule Mbolo Martin Chubla. Soko Biwo, Mbaba. Menabuna Wabuki Maholio, Jana, Agazane amyofu Abala, Gaga Chiamu, Bolon. Sare jam iko jam madala. Betma se patwa Monsieur Sonora la. Ma fin andi lam Ebi muduko. Gavine Rom la top.